Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est tellement évident, comme j'aime souvent le rappeler. Nous allons prendre l'évangile de Luc aujourd'hui. Et puis on va voir ce que le Saint-Esprit a à nous dire. En tout cas, c'est une parole que le Seigneur m'a bien confirmée, qui doit être lue ce matin. Luc, chapitre 1er. Donc, on va voir ce que l'Esprit va sortir de cette histoire, qui est bien connue. Mais certainement, il y a des moments où on lit et on a zappé 2-3 trucs. Ça, c'est sûr. Ou on a oublié et le Seigneur veut nous rappeler. On va prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions. Merci, Seigneur mon Dieu, de me conduire par ton esprit, car en vérité, il n'y a que ce qui vient de l'esprit qui vivifie. Alors viens nous vivifier, viens nous faire, Seigneur mon Dieu, vraiment comprendre ta parole, que toutes les terres soient propices à recevoir cette semence, Père éternel, et que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est du raisonnement humain, soit ôté du milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 1. Puisque plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude, comme nous les ont transmises ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole. Il m'a semblé bon, à moi aussi, qui ai suivi exactement toutes choses depuis le commencement, très excellent Théophile, de te les écrire par ordre, afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Première pause. Introduction qui est claire, qui est nette, et on voit notre frère Luc qui a pris soin, le temps aussi, parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque-là, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, il faut lire tous les écrits qu'on t'a apportés, il faut écouter tous les témoignages oraux de ceux qui ont vécu avec Jésus. Et Luc, comme beaucoup, ont écrit des récits, mais il y en a 4 qui ont été canonisés dans la Bible, c'est-à-dire certifiés comme vrais, c'est-à-dire le fil conducteur étant logique et sain et glorifiant Jésus. D'autres écrits n'ont pas été permis qu'ils soient dans la parole de Dieu, qu'ils soient dans la Bible, pour cause, puisque ça sort du message central. Et ça, il était hors de question pour Luc que ça soit ainsi concernant son écrit. Sinon, ça ne sert à rien de commencer à se mettre à table à son bureau et à entreprendre un travail, je le répète encore une fois, à cette époque-là, qui est un gros travail. Aujourd'hui, certains se lèvent un matin et puis ils disent « je vais réécrire la Bible selon ceci, selon cela ». Et ils ont tous les ordinateurs, ils ont tout ce qu'il faut. Et non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose qui sort. Je ne ferai pas la publicité d'ailleurs de certaines Bibles qui sont sorties récemment où la personne ose mettre son nom. Non mais il y a un toupet qui est extraordinaire. Bref, on va rester concentré sur ce qui est bon, sur ce qui est saint, sur ce qui est pur, et donc sur cet évangile de Luc. Donc il a suivi exactement toutes choses, depuis le commencement, il précise, et il veut les écrire par ordre à Théophile. Et en fait, Théophile, lui aussi, va reconnaître, parce que Théophile a transmis des choses à Luc, et quand il va lire ces écrits-là, Théophile va pouvoir aussi certifier et reconnaître que oui, effectivement, ce que tu écris, mon frère Luc, est vrai.
non seulement est vrai, mais aussi dans l'ordre et précis. Verset 5. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Et sa femme était des filles d'Aaron et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Et ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient tous deux fort avancés en âge. Or, il arriva pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu, dans l'ordre de sa classe, que selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d'offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure du parfum. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. Et ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit Saint, déjà dès le ventre de sa mère. Et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Nous avons ici deux personnages principaux dans ce premier tiers de l'histoire, que sont donc Zacharie et Élisabeth. À qui vous font penser Zacharie et Élisabeth? Oui? Abraham et Sarah. Pourquoi? Parce qu'Abraham aussi est avancé en âge, Sarah avancée en âge, et la même promesse, une promesse similaire, leur a été faite, en tout cas concernant l'enfantement. Et la bénédiction a suivi. Et ce n'est pas fini, le Seigneur il continue, quelques centaines d'années après, il poursuit. Les promesses ne sont pas faites pour s'évanouir. Tout se poursuit depuis Abraham, on en a déjà parlé, depuis le commencement de son obéissance, les promesses continuent. Quels que soient les tracas, quel que soit l'Empire romain qui soit là, un coup l'Empire romain, un coup l'Empire grec, un coup... Chacun de nos difficultés a un nom, divers et variés. Mais Dieu, lui, il reste fidèle dans ses promesses. Toujours fidèle. Et donc, ce jour est venu pour Zacharie d'avoir cette révélation. Ils ont dû attendre depuis un bon moment avant que ça arrive. Ils ont dû patienter. Mais c'est arrivé puisque Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et donc, cette belle déclaration a été faite à Zacharie. Et c'est précis. On voit aussi l'auteur qui rapporte les choses aussi de manière précise. Il ne boira ni vin, ni cervoise, sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Et ensuite, il décrit sa mission précisément, ce qu'il va faire. Zacharie, l'ange ne l'a pas appelé Robert, Paul, Pierre ou Jacques. Il l'a appelé Zacharie, par son nom. C'est-à-dire, je te connais. Dieu te connaît. Je sais qui tu es. Je sais ce que tu fais. Je vois quand tu pleures, quand tu ris, quand tu as des doutes. Tout ça, je le vois, je le sais. Et ce que j'ai à te dire, c'est ne crains pas. Première des choses. Ça, c'est important. Et souvent, le Seigneur, il répond premièrement comme ça. Ne crains pas. Avant de chercher à comprendre, la première chose que l'on doit saisir,
c'est de ne pas être dans la crainte. Ce n'est pas forcément évident au départ, parce que tu tournes tes yeux à gauche, à droite, autour de toi, selon ta situation, et il y a des situations qui sont terribles. Et si quelqu'un vient te taper dans l'épaule pour te dire « Ne crains pas mon frère, ça va aller ma soeur », peut-être que ça ne va pas tout de suite forcément te rassurer. Ça va prendre un temps avant que tu intègres ça. Là, ne crains pas, il vient de Dieu directement. Donc ça a son effet. Du moins, on va voir par la suite, cela aurait dû avoir son effet de manière pleine et entière. Verset 18. Et Zacharie dit à l'ange, « Comment connaîtrai-je cela? Car moi je suis un vieillard et ma femme est fort avancée en âge. » C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une similitude entre Abraham et Sarah, puisque Abraham et Sarah aussi ont également eu quelques doutes techniques par rapport au fait qu'ils soient très âgés. Et donc, humainement, forcément, tu vas toi aussi réfléchir à ta situation. Si ton compte est à moins 3 000 € et que quelqu'un vient te dire « le Seigneur va te bénir », tu es béni, tu es riche, toi tout ce que tu vois, c'est tu vas vérifier ton application. Tu vas aller dessus, tu vas « ah non, c'est toujours rouge ». Donc ça va pas passer. Pourtant, le frère ou la sœur t'aura parlé de la part de Dieu, mais ça ne va pas passer. Tu vas dire, attends, comment? C'est quelle histoire il me raconte? Mes pensées ne sont pas vos pensées. La manière dont Dieu pense, la manière dont Dieu voit, ça n'a rien à voir avec nous. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre, et reconnaître et discerner quand Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Et il va nous dire parfois des choses qui semblent complètement folles, nous, à notre esprit. J'ai un frère qui n'est pas dans cette église, mais qui a des difficultés diverses et variées. Je dis frère, il n'est pas encore engagé dans les œuvres du baptême, mais justement, ce n'est pas anodin si je parle comme ça. Ils sont séparés avec sa femme, etc. Et à chaque fois qu'on s'est au téléphone, ce qu'il cherche, ce qu'il veut, c'est retrouver sa femme, ses enfants. Et moi, ce que je lui dis, c'est, tu crois bien en Dieu? Je résume, hein, tu crois en Dieu, ok, oui. Tu postes telle ou telle chose sur les réseaux, tout ça, des versets, de ceci, de cela, il n'y a pas de problème, tout ça c'est bon. Mais tu vas t'engager pour dire à quelle heure? Je ne vais pas prier pour que ta femme revienne. Je vais prier pour que tu puisses comprendre l'œuvre de la croix. Tu t'engages toi premièrement, et puis tu verras par la suite. Mais ça, c'est un exemple, mais pour chacune de nos épreuves dans la vie, c'est pareil. On a beaucoup de mal, et moi j'ai eu aussi beaucoup de mal dans le passé, à mettre Dieu en premier et aussi à ne pas chercher à le comprendre avec notre petit cerveau. Je ne dis pas qu'on n'a pas d'intelligence, il n'y a pas de problème, mais on n'a pas la capacité de comprendre Dieu dans son ensemble, capacité intellectuelle. Par contre, il nous donne la capacité, si on le veut bien, de le croire. Le fait qu'on le croit donne l'accomplissement. Ce n'est pas la compréhension intellectuelle, jamais. 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 C'est pour ça que tu pourras voir parfois dans l'Église des personnes qui avancent plus ou moins vite, entre guillemets, par la foi, et qui sont bénies plus ou moins vite par la foi, mais qui ne connaissent pas toute la Bible par cœur. Ils connaissent peut-être 3-4 versets, mais ils disent, bon, Dieu a dit ça, ok, c'est carré, je m'engage dans ce verset-là. Eh oui.
Comment connaîtrais-je cela? Car moi je suis un vieillard et ma femme est fort avancée en âge. Donc premièrement, ce qui se passe là, c'est que Dieu veut bénir, Dieu bénit. Dimanche après dimanche, on entend des paroles de promesses, de bénédictions, etc. Ou ça peut être la semaine aussi, quand tu es dans ta chambre, tu ouvres la Bible, ou quand tu écoutes un message, une prédication, ça te parle, ça te touche. Et puis, tu reçois, mais tout de suite après, tu viens mettre les obstacles dans ton raisonnement. Tu viens mettre les obstacles. Comment cette chose-là peut arriver, puisque un tel ou un tel regarde comment il est, ou ceci ou cela. Bon. Dieu ne nous a pas dit qu'il avait besoin de nous pour accomplir les promesses. Si Dieu parle, Dieu est responsable de la promesse qu'il a proclamée. Verset 19. Et l'ange répondant lui dit, « Moi, je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. » C'est-à-dire que s'il se présente de cette manière-là, au départ, il n'était pas censé se présenter de cette manière-là. Mais c'est pour resituer un peu l'importance de sa venue. Quand, par exemple, toute proportion gardée, tout comme le geste que j'ai fait tout à l'heure par rapport aux enfants, pour les discipliner, entre guillemets. C'est en un instant, quelques petites minutes, le remettre un peu dans leur esprit, l'importance de quel jour on est, où ils sont, qu'est-ce qu'on fait. C'est important. Donc je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Je ne suis pas venu pour me promener sur la terre. Je crois même que ça ne l'intéresse pas. Si je me tiens devant Dieu, un ange qui est fidèle à Dieu, quel plaisir il va aller sur cette terre corrompue-là? Il faudra m'expliquer. Donc, lui, il est focalisé sur sa mission. Il dit, j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer ces bonnes nouvelles. C'est important. Et c'est des bonnes nouvelles. Concentre-toi sur les bonnes nouvelles, les bonnes promesses que Dieu t'a données. Il faut rester focalisé dessus. Voilà la conséquence. Parce que Zacharie est à un certain niveau, à l'époque de sacrificature. Non. Donc, l'ange va lui dire, au verset 20, « Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras point parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Et le peuple attendait Zacharie, et il s'étonnait de ce qu'il tardait dans le temple. Et quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler, et ils reconnurent qu'il avait vu une vision dans le temple. Et lui-même leur faisait des signes, et il demeura muet. Et il arriva que quand les jours de son ministère furent accomplis, il s'en alla dans sa maison. Or, après ces jours, Élisabeth, sa femme, conçut. Dieu a parlé, donc elle a enfanté. Et elle se cacha 5 mois, disant, « Le Seigneur m'a ainsi fait au jour où il m'a regardé pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Et au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Alors, on ne va pas se mettre à la place de Gabriel, mais on lui donne encore une nouvelle mission. Donc, tu lui fais quitter sa place encore une fois. Et on pourrait se dire, bon, on ne va pas se mettre dans sa tête, mais il obéit, il fait sa mission. Va-t-il trouver la même résistance que Zacharie en face de lui? Même mission, même message, à quelques différences près. Verset 28. Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit, « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. »
ce n'est pas la même déclaration, là, on voit. Ce n'est pas la même introduction que pour Zacharie. Là, on voit qu'il y a quelque chose de spécial, encore plus grand, qui se prépare. Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole. Et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. On va faire un petit point là-dessus. Marie ne faisait pas partie des nobles du peuple. Elle était très humble, elle ne payait pas de mine. Et donc, une déclaration que tu fais de cette manière-là, pour elle, c'est trop. Qui suis-je pour que tu me dises, je suis bénie d'entre toutes les femmes, Dieu me fait jouir de sa faveur. C'est vrai que ça peut être perturbant. Ça peut être perturbant. Mais elle reste sur cette note-là. Juste de se dire, c'est ce que dit la parole, hein. C'est pas moi qui invente. Hein. Et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, ne crains pas, comme pour Zacharie, d'accord ? Ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours. Et il n'y aura pas de fin à son royaume. Et Marie dit à l'ange, comment cela arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? Et l'ange répondant lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse. Et c'est ici le 6e mois pour celle qui était appelée stérile. Car rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie dit, voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Amen. Alors, il semblerait qu'il y ait des similitudes entre Zacharie et Marie. Marie a aussi dit comment, comme Zacharie. Mais ce n'est pas le comment dont on pense. Parce que Dieu est juste. Donc, elle aurait, si c'était le même comment que Zacharie, elle aurait été rendue muette, pareil. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je peux oser dire ça ? Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, il ne fait pas exception de personne. Et même le malheureux, la parole nous dit, il doit être jugé avec droiture, avec justice. Alors, c'est quel comment ? Est-ce qu'on s'est déjà interrogé là-dessus ? Comment il n'est pas marié, on Mm-hmm. n'est pas long. Mm-hmm. Comment ça va se faire ? Comment tu peux faire les choses ? Oui. Est-ce que c'est dans un sens juste interrogatif ou moi j'y vois en tout cas quelque chose de plus encore même de participatif dans le sens comment allons-nous faire ? C'est ça. Participatif. Elle est déjà disposée. C'est ça. C'est juste qu'elle a envie, son comment à elle, c'est comment on va faire ? C'est ça. Comment ? Dis-moi comment, techniquement, concrètement, je suis prête. D'où sa belle déclaration, verset 38. Hein. Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Aucun raisonnement, rien, aucune barrière. Voilà pourquoi elle a été choisie. Voilà pourquoi elle a été choisie. Son cœur, Dieu le connaît, son humilité, sa disposition, oui, on va dire ça comme ça, sa disposition, la volonté de Dieu, bien sûr.
Mais Dieu ne va pas choisir, il peut choisir n'importe quelle vierge d'Israël. Et c'est elle qui a été choisie. Tout comme Dieu peut choisir n'importe qui au milieu de nous pour accomplir ses promesses dans mon frère, dans ma sœur. Mais quand Dieu va parler, si Dieu a déjà parlé, et quand Dieu parlera encore, il faut que nous ayons le réflexe de Marie plutôt que le réflexe de Zacharie. Le fait d'être muet, c'est un blocage. Et puis ça dure. Ça dure. Donc, le raisonnement amène le blocage. Souvent, on le dit. Mais on est lent à comprendre. Donc, le Seigneur répète encore. Quand Dieu te parle, il peut te parler quand tu lis la Bible, tout simplement. Tu passes un temps avec lui parce que tu as envie de passer un temps avec lui. Tu prends la Bible, tu lis un peu, et comme par hasard, tu tombes, tu sais. Toi, tu sais, ton cœur, il sait que Dieu est en train de te parler à cet instant T dans cette histoire. Et tu ne sais pas comment ça se passe techniquement. Mais ton esprit comprend les choses. Et peut-être même tu ne sauras pas forcément bien même le répéter et le rapporter. Mais tu comprends. Il y a un instant T. Parce que Dieu parle à ton esprit. Il parle dans ton cœur et il te fait comprendre la chose. Pour que tu aies le réflexe de Marie et non le réflexe de Zacharie. Peu importe le temps que ça va prendre. Peu importe quelle est la nature de la difficulté. Est-ce que Zacharie ne sait pas qu'Abraham était vieux? Est-ce que Zacharie ne sait pas que Sarah était vieille? C'est un grand sacrificateur. Il n'est pas ignorant. Toi à ta mesure, moi à ma mesure, les choses que Dieu a déjà accomplies dans notre vie et les choses que nous savons et que nous connaissons et que nous recevons comme étant vraies par la foi dans la parole, pourquoi on va mettre du raisonnement? Pourquoi on va chercher la petite bête? Voilà. Dieu agit comme il veut, il fait les choses comme il veut, il a un plan précis pour chacune de nos vies, avec des réjouissances, avec des souffrances. Mais le fruit de ça, c'est la gloire. Mais comme nous, on ne voit pas tout de suite, il y a une partie de nous incrédule qui empêche et qui bloque la bénédiction, déjà sur terre, je parle, de s'accomplir. Une partie de s'accomplir déjà sur terre. Et donc, si elle s'accomplit en moi, eh ben, ça va encourager mon frère, ma soeur, à gauche, à droite. Il faut que ça s'accomplisse en moi. Voilà. Si j'ai des temps de souffrance, il faut que mon frère, ma soeur, voient et constatent mon endurance. C'est puissant, ça. La persévérance, l'endurance. Oui. Il n'est pas forcément obligé de constater tout de suite un changement immédiat, un changement radical dans ce qui ne va pas dans ma vie, tout de suite maintenant. Qu'à chaque fois qu'on fait un appel, lorsqu'il y a des réunions, qu'à chaque fois qu'on se lève et puis qu'on demande qu'on prie pour nous, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais est-ce qu'on est capable d'accepter aussi la manière de Dieu de faire? Par exemple, quelqu'un qui est malade, il va venir. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. D'accord? Et le Seigneur nous donne ce commandement aussi. Alors, si quelqu'un est malade, on va prier pour lui, on va lui imposer les mains, par la foi, on va prier pour lui. D'accord? Imaginons la personne n'est pas guérie. Dimanche après dimanche, elle n'est pas guérie. Et à un moment donné, il faut qu'elle s'assoie, sauf si un des serviteurs a la révélation pour lui dire certaines choses, mais à un moment donné, il faut aussi accepter la manière de Dieu faire. Est-ce que je veux une guérison, clac, immédiat, flash, avec des alléluia jusqu'à minuit, pour après le lendemain, ça s'étiole,
Après, le lendemain, tu as oublié, tu fais comme il y a eu 10 lépreux, hein, guéris. Hein. Il y en a un seul qui est revenu. Et quand on connaît la lèpre, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Mais un seul est revenu. Hein. Voilà. Donc, on est coincé pour notre bien. Quand Dieu dit qu'ils sont les cœurs et les reins, il nous coince pour notre bien. Je vais venir à l'appel pour la bonne raison, mais je vais accepter aussi la manière de faire, de Dieu faire les choses. Et s'il ne me guérit pas immédiatement, le lendemain ou après-demain, je ne vais certainement pas lui en vouloir. Non, au contraire. Je vais me servir de cette situation parce que je sais que mon adversaire guette, comme il guettait Job, il guette pour voir à quelle heure je vais commencer à maudire Dieu. Ah oui. Satan, il fait comme ça. Il connaît un peu la parole. Donc il dit à Jésus la même chose. Si tu es fils de Dieu, t'as faim là. Il dit, transforme ces pierres en pain. Transforme. Tu es puissant. Extraordinaire. Oui, mais la manière de Dieu de faire, là, à ce moment-là, c'est pas comme ça. Hein. Donc, est-ce que je suis prêt à accepter la manière de Dieu de le faire? Est-ce que je crois que Dieu veut me guérir, puisqu'il dit dans Ésaïe 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. D'accord? La guérison charnelle, la guérison de l'âme. Il faut que j'accepte sa manière de faire. Voilà le message du jour. Si je n'accepte pas sa manière de faire, je vais ralentir. C'est moi-même qui bloque la bénédiction de Dieu. C'est comme si je dis non, ne me bénis pas maintenant. C'est trop tôt. On verra demain. Nous, on n'est pas plus intelligents que Dieu. Un petit rappel, on le sait, mais c'est bien de temps en temps de se le rappeler. Et de remettre les choses dans l'ordre de temps en temps, à voir souvent. Tout comme toi, en tout cas chez toi, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais on a des maisons qui vivent, on a des enfants, ça vit, ça bouge à gauche, à droite. Tu peux avoir des déplacements d'objets, des saletés, des ceci. C'est normal, c'est la maison, elle vit. Mais il y a un moment donné, tu dois avoir en toi ce désir, normalement, si tu es une créature de Dieu, de ranger, de nettoyer. Même si tu n'es pas maniaque, hein, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est qu'à un moment donné, en toi, tu dis, mais tu ne dois pas être à l'aise. Tu ne dois pas être à l'aise. Bon. Maintenant, tu dois avoir la capacité de vivre sans que cela ça te fasse pousser des boutons, de vivre avec des choses un peu partout dans la maison, sans que ça joue sur ton caractère. Et tu dois aussi avoir la capacité de ranger joyeusement, et pas souffler, et pas râler parce que tu es en train de ranger. Non, c'est la vie. C'est la vie. Eh bien, pour la foi, c'est pareil. Bien souvent, malheureusement, et là, je suis content que le micro soit bien branché, donc je vais le redire, mais c'est quelque chose que je constate. Et je sais que ce n'est pas facile, et on est chacun sur le chemin, chacun à un endroit précis. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis que pour moi, je vais dire un pourcentage qui est pas forcément vrai, qui n'est pas forcément juste, mais je pense qu'au moins 80% des chrétiens viennent pour que Dieu leur donne des choses. Voilà. Je dis 80, ça se trouve on a 95, j'en sais rien. Mais et donc ça, moi je le discerne, quels que soient les endroits où je suis, où je vais. Dieu nous a dit, quand il dit, tu m'as creusé des oreilles. Je répète souvent ce passage-là de David. Ce n'est pas pour rien que tout homme soit prompt à écouter l'un à parler. Donc, comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, quand tu as appris à écouter comme il faut, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ben tu te rends compte qu'en fait, non, les gens, ils veulent que Dieu leur donne plein de choses. Ils veulent dépouiller Dieu. Mais l'ordre des choses, et Dieu est bon, il est amour, et il aime donner, il aime guérir, il veut délivrer, il n'y a pas de souci. Bon,
Sauf que ça, normalement, c'est numéro 2. Numéro 1, c'est moi qui me donne à Dieu. Ah, c'est moi qui me donne à Dieu. Pourquoi? Pourquoi? On va le fêter bientôt. 0,00,5% des gens sauront ce qu'ils seront en train de faire pendant ce temps de 24 décembre. Même si Jésus n'est pas né à cette date, peu importe. Mais cette commémoration de sa naissance. Parce que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut dire « Je t'aime Seigneur ». Parce que lui nous a aimés le premier. Mais on oublie cet ordre des choses au fur et à mesure de notre vie. On veut être béni comme mon frère à gauche, comme ma soeur à droite, comme telle église veut ressembler à telle autre église, tel prédicateur veut prêcher comme tel prédicateur. Personne n'est dans le contentement. Personne ne se réjouit de ce qu'il est, de ce qu'il a. Pas comme il faut, en tout cas, pas à 100%. Et donc, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie naturelle. Il n'y a pas... Parce qu'il semble te manquer quelque chose, alors que tu as tout. Si tu l'as lu, nous avons tout en Christ. Nous avons tout. Quand Dieu dit... C'est pour ça que parfois que les personnes ne peuvent pas comprendre quand Dieu parle, de certaines manières. Quand il dit que le pauvre dit « je suis riche », celui qui est toujours en quête d'attendre de Dieu quelque chose, il ne va pas comprendre ça. Il ne va pas comprendre. Il attend que sur son application, ce soit marqué plus 20 000 euros. Là, ok. Là, ok, oui, je suis riche. Pour terminer, je dirais ceci. Je l'avais déjà posé cette question une fois. Parfois, on a envie de se dire, déjà à nous-mêmes et collectivement, et parfois peut-être à ton frère, à ta sœur, si la situation s'y apprête, tu lui diras, mais est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Ouais, des fois, j'ai cette question qui me vient, je dis, mais est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Nous, on a cette grâce que Dieu est amour, oui, ça c'est clair. Mais en termes de devoir, est-ce qu'il nous doit quelque chose? Est-ce qu'il a une dette envers nous? Ah oui. Il n'y a pas de dette envers nous. Hein? Par sa volonté, il nous a donné Jésus. Par sa volonté, il nous aime. Par sa volonté, il continuera même de nous aimer. Normalement, tu dois des fois te réveiller, te dire, mais je ne sais pas comment tu fais pour m'aimer. Sauf si tu es déjà arrivé au maximum de la sainteté, de la pureté, etc. Voilà. La volonté de Dieu était de donner à Zacharie un fils, parce que son fils a une mission précise, de préparer le chemin de Jésus. Dieu n'a pas laissé Jésus tout seul, tout comme toi, il ne te laisse pas tout seul. Il y a une manière de faire, de préparer quelque chose dans ta vie. Tu ne vas pas forcément tout comprendre, mais tu vas être, par la foi, l'observateur de l'intelligence infinie de Dieu, de la manière dont il opère les choses. Et parfois, c'est seulement 5 ans après. Tu vas te retourner et te dire, mais qu'est-ce que je l'ai fait retarder finalement? Qu'est-ce que j'ai fait retarder? J'ai été muet pendant tant de temps. J'ai fait comme Zacharie. Ou alors tu seras aussi heureux parce que parfois on réussit aussi, on a des réussites. Et parfois on a aussi des réactions comme Marie. Parfois aussi on est prompt à croire pleinement et à encourager aussi nos frères et sœurs à croire pleinement pour qu'ils puissent comprendre par la suite. Par la suite. La déclaration de Marie est prophétique. Élisabeth a prophétisé, on ne va pas lire la suite aussi, quand ils se sont rencontrés, vous connaissez l'histoire. Mais ça, c'est le fruit de la foi. Est-ce que vous croyez que toutes les deux, elles ont compris parfaitement tout ce qui se passait?
Il faut se poser ces questions des fois quand on lit la Bible. On se met à la place des personnages. Je ne pense pas qu'elles avaient dans leur esprit tout le plan parfait de Dieu. Mais elles ont cru. Donc la question aujourd'hui, c'est, toi, est-ce que tu crois toujours, quelle que soit la condition, quel que soit ce que tu vis, est-ce que tu crois toujours que Dieu peut accomplir les miracles dans ta vie? C'est ça la question. Et comment tu vas te comporter ensuite? Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle, une fois, on était deux à la réunion de prière, et puis quelqu'un me dit, on n'est pas nombreux. J'ai répondu, on est des milliards. On est des milliards. Quelqu'un m'écoute parler, il dit, bon, lui, on va... Il est un peu fou. Mais c'est la vérité. C'est parce que nos yeux physiques ne voient pas. Et parce qu'il faut qu'on puisse considérer et comprendre de manière spirituelle les choses et la pleine conscience de l'action qu'on est en train de faire, de mener. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu pour